C'est historique, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. Mais alors, que contient le texte dans les détails et quand pourra-t-il entrer en vigueur? Vous allez voir, il reste encore pas mal. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que les députés ont voté en fait 2 textes distincts ce mardi soir. Le premier, c'est pas forcément celui dont on va parler aujourd'hui, mais il est tout aussi important. Il a été approuvé à l'unanimité et c'est le texte de loi qui concerne les soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce sont des soins qui n'ont pas pour but de guérir une personne malade. C'est par exemple ceux qui sont administrés aux malades à qui il ne reste que quelques mois ou quelques années à vivre à cause d'une maladie incurable pour qu'ils puissent tout de même avoir une qualité de vie acceptable. Le but de cette nouvelle proposition de loi qui a été votée à l'unanimité, c'est donc d'assurer un meilleur accès à ces soins partout en France, alors qu'une vingtaine de départements n'ont toujours pas de service dédié à ces soins. Ça, c'est donc pour le premier texte. Le deuxième texte, cette fois-ci, c'est celui qui concerne le droit à l'aide à mourir et qui a été sujet à pas mal de débats. D'ailleurs, il a été adopté à 305 voix pour et 199 voix contre. Il ne faisait donc pas du tout l'unanimité. Le but est différent et très précis. Il doit fixer des conditions strictes pour que certaines personnes gravement malades puissent demander à mourir pour éviter de souffrir trop longtemps. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qui est possible aujourd'hui en France? Actuellement, la seule chose autorisée en France, c'est une sédation profonde et continue jusqu'au décès et c'est encadré depuis 2016 par la loi dite Leonetti. Alors ça ne provoque pas la mort, la sédation permet en fait au patient de rester inconscient jusqu'à sa mort pour qu'il ne souffre plus, mais aucun geste n'est fait pour accélérer le décès et la mort survient donc naturellement. Et donc pour revenir à l'aide à mourir, il en existe plusieurs types. Il y a d'abord l'euthanasie, un terme dont on entend beaucoup parler. Dans ce cas, l'acte de donner la mort est réalisé par un tiers, souvent un médecin. Il y a aussi ce qu'on appelle le suicide assisté. Et là, en l'occurrence, l'acte de donner la mort est réalisé par le patient lui-même. Actuellement, ces 2 formes d'aide à mourir sont totalement interdites en France. C'est pour cette raison que certains Français se rendent dans d'autres pays où ces pratiques sont légales, comme par exemple en Belgique ou en Suisse. Avec cette nouvelle proposition de loi, l'objectif est donc d'ouvrir de nouveaux accompagnements concernant la fin de vie et l'aide à mourir, mais tout le monde ne pourra pas y avoir accès. Pour ça, il faut répondre à 5 conditions. 1. Être majeur. 2. Être français ou au moins résider en France de façon stable et régulière. 3. Avoir son pronostic vital engagé par une maladie grave et incurable. 4. Présenter une souffrance psychique ou psychologique constante qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement. Et enfin 5, être apte à exprimer son consentement à mourir de façon libre et éclairée. Si le patient répond à toutes ces conditions, alors il pourra engager le processus d'aide à mourir. C'est en tout cas ce que prévoit le texte actuellement. À partir de ce moment-là, il y a plusieurs étapes. Une fois la demande effectuée, le médecin doit, sauf une petite condition sur laquelle on revient juste après, accompagner le patient dans le processus. La demande est ensuite examinée par au moins 3 médecins et un médecin référent prend la décision finale après l'avis d'un autre soignant et d'un spécialiste. Si la demande est acceptée, le patient a un délai d'au minimum 2 jours avant de confirmer sa décision. Pendant cette période et à chaque étape du processus, le patient peut toujours changer d'avis. Ensuite, le patient et le soignant choisissent le lieu de l'aide à mourir. Ça peut avoir lieu à domicile, à l'hôpital ou dans tout autre lieu à l'abri des regards avec les personnes choisies par le malade. Et la dernière étape, le jour J, le soignant s'assure de nouveau de la volonté de la personne et veille à ce qu'elle ne subisse aucune pression de son entourage. Ensuite, le produit pour donner la mort doit être absorbé par le malade lui-même, sauf s'il n'est pas en mesure physiquement d'y procéder. Dans ce cas, le geste revient au soignant. Ça, c'est pour ce qui concerne le patient. Mais il faut savoir qu'il est aussi légal pour un médecin, s'il ne souhaite pas donner la mort, de faire valoir ce qu'on appelle une clause de conscience pour transférer son patient à un autre médecin. Il doit alors en informer le patient et lui communiquer sans délai le nom de professionnels qui pourront réexaminer son dossier. À noter que si le médecin entrave le processus global, il pourra être puni par la loi pour entrave à l'accès à l'aide à mourir. Ça, c'est pour ce que contient très clairement le texte de loi, mais attention, ça ne veut pas dire que ce sera écrit comme ça dans la loi. Les 2 textes doivent désormais être examinés par le Sénat, puis de nouveau à l'Assemblée nationale. Il peut donc y avoir des modifications, voire un rejet de certaines propositions, et c'est probablement ce qui va se passer, notamment car le Sénat est surtout situé à droite. Ça peut prendre pas mal de temps. Ce week-end, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, a déclaré souhaiter que le texte sur l'aide à mourir soit voté définitivement d'ici à 2027, ce qui va donc prendre encore un peu de temps. Le sujet est complexe et sensible et touche à de nombreux enjeux, ce qui mène à beaucoup de débats, d'autant plus que la loi doit également veiller à bien s'assurer que le texte encadre très strictement l'aide à mourir pour éviter les dérives, ce qui prend aussi du temps. D'un côté, certains se félicitent d'une telle avancée dans la société française en termes de droits individuels et de liberté de choix, mais de l'autre, ce texte suscite
suscite aussi une forte opposition. Selon la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, je cite, « Donner la mort n'est pas un soin ». La question de la religion et de donner la mort revient aussi régulièrement dans les débats. En tout cas, si ce texte sur la fin de vie est finalement voté, il s'agira de la réforme la plus importante en France depuis le mariage pour tous, qui a donné en 2013 le droit aux couples de même sexe de se marier. On continuera évidemment de suivre les évolutions de cette loi.